Voilà, c'était tous authentiques, hein. Bon, je suis super heureux de vous retrouver hein, après ce long moment d'absence. Oui, ça fait un mois exactement que je n'avais rien publié. Donc, j'espère que vous serez content de cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, comme d'habitude, hein, on est dans les conditions du direct. Donc, je vais essayer de faire mon max. Donc ce qu'on va faire, je vais vous donner le menu et je vous donnerai aussi des explications hein, sur mon absence. Alors le menu, qu'est-ce qu'on va faire J'ai décidé qu'on allait faire une revue de presse hein, de tout ce qui s'était passé depuis ce début d'année sur les 3 dernières semaines, c'est-à-dire depuis le 1er janvier. Donc alors il y a l'histoire de Papacito et son film, hein, il devait jouer dans un film et le produire et puis finalement il s'est désisté. On va en parler brièvement. Ensuite, il y a l'affaire Zemmour, hein. Donc, il va y avoir cinq gros titres en gros, et on va les aborder rapidement, à peu près 1 minute ou 1 minute 30 par sujet. Le deuxième sujet, ce sera Zemmour et ses ralliements dont il a bénéficié, celui de Guillaume Pelletier et de Maître Collard, hein, anciennement du Rassemblement National qui rallie Éric Zemmour. Et ainsi que les déclarations de Zemmour hein, sur le fait que que la plupart des délinquants en France étaient soit issus de l'immigration, soit des enfants issus de l'immigration. Bon bah après vous connaissez ceci cela. Bon après moi ça a du mal à passer donc on va en parler vite fait rapidement brièvement. Ensuite on a l'affaire Gims aussi qui a fait scandale. Gims qui a eu le malheur de dire que lui il en avait rien à foutre de la bonne année ceci cela donc tout le monde lui est tombé dessus. Donc on va en parler aussi. On a quoi après en numéro 4 nous avons Macron qui emmerde les non-vaccinés, on va en parler également. Et enfin, le cinquième point, ce sera mon coup de gueule hein, sur la CAN et félicitations, la CAN, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment, de football. Et félicitations aux îles Comores qui ont fait bonne figure malgré cette élimination, mais c'était un beau parcours. Donc on en placera une à la fin. Et d'ailleurs aussi faire les condoléances parce qu'il y a eu des choses dramatiques qui se sont passées et ça a été très peu médiatisé. Donc je voulais aussi en placer une. Donc j'essaie de faire vite, hein, comme d'habitude. Hein, je vous connais. Hein. On va dans le vif du sujet. Bon alors, Papacito. Le sujet numéro 1, c'était Papacito. Qu'est-ce qu'il a fait Papacito? Il voulait faire un film. Il voulait le produire également avec Julien Rochdy, avec Thaïs Descuffon. Et puis bien d'autres hein, de l'extrême droite, l'extrême droite montante du moment, hein, bon, vous savez. Et lui, apparemment, il s'est désisté, Papacito, parce qu'il a constaté, ou il a estimé, ou il a vu que ça allait trop loin. C'est-à-dire que je pense que ils ont voulu prendre les gens pour des vaches à lait, et Papacito, il a anticipé, il s'est dit, bon, bah tout ça, ça va me salir, ça va trop loin, autant que je ne m'associe pas à tout ça, et puis il s'est désisté. Bon, bah, c'est dommage. Moi, je m'en foutais hein, qu'il fasse son film, qu'il le fasse pas. Tant mieux. Moi, je suis pour que les gens réussissent. Donc, ouais, hein, c'est dommage pour lui s'il fait pas son film. Quel que soit le youtubeur, tant que les gens peuvent progresser, avoir de meilleurs contacts, de meilleurs rendements, etc. Donc, après, ça a capoté, ça a capoté. Tant pis. De toute façon, je m'en fais pas pour Papacito. Il a d'autres moyens de rebondir. Donc, désolé, je peux pas rester trop longtemps sur chaque sujet. On va faire à peu près, comme je vous ai dit, 1 minute 30 par sujet. Le deuxième sujet, c'était. Alors, lui, Zemmour, en plus, lui, c'est chargé Zemmour, parce que oui, il a eu le ralliement de Guillaume de Pelletier, hein, l'ancien du DLR, hein, ancien vice-président DLR, qui a rallié Zemmour, hein, et également Collard, hein, l'avocat Collard, qui lui aussi était, lui était au Rassemblement national et qui a décidé de rejoindre Eric Zemmour. Donc, les gens rallient Eric Zemmour. Après, je sais pas. Maintenant, dans les sondages, je m'aperçois quoi? Je m'aperçois que en première position, c'est Macron. En deuxième position, on a soi-disant en coude à coude Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Mais je constate que personne, personne non, mais beaucoup de gens préfère miser sur Eric Zemmour, c'est pour ça il rallie des gens autour de lui, hein, bien qu'il soit en quatrième position avec une moyenne de 13% d'intention de vote. Donc
Je sais pas si ça signifie vraiment quelque chose. Est-ce que Zemmour a vraiment la capacité, pardon, d'être au deuxième tour? Je sais pas. Toujours est-il qu'il arrive à rallier des gens en sa faveur, hein. Bon, il a également Philippe de Villiers, hein, précédemment, qui s'était rallié à lui. Donc, affaire à suivre. Alors, c'est pas fini parce que oui, le plus important, c'est ces histoires aussi en ce moment. Il a commencé à nous la sortir, oui. En prison, ce sont des gens issus de l'immigration, ceci, cela. Bon, après, voilà, ça, c'est des préjugés, c'est facile à faire, c'est facile Après, oui, ok, il y a beaucoup de gens, mais bon, après, pourquoi? Je pense que la majeure partie des gens, je pense que c'est quoi? Ce sont des menus larcins, genre du trafic de stupéfiants. Franchement, le trafic de stupéfiants. Il y a plus dramatique. Ok, ok, il faut pas. Nan, nan. Mais c'est pas des arrachages de. C'est ce que ça, je veux dire par là. Si c'est pas des arrachages de sacs, des choses comme ça. euh, Après, ceux qui sont dans les stupéfiants, à la rigueur, ils vont se faire de la violence qu'entre eux. Ou oui, si ça va causer des désagréments s'il y a du trafic. Pour les gens qui habitent les lieux, eux ne peuvent pas vivre en pleine sécurité, c'est vrai. Mais après, l'idéal, en vrai, de toute façon, quand on vit dans une cité, c'est pas d'y rester toute sa vie, hein, c'est d'y repartir le plus vite possible. En vrai, euh, quand on est dans une cité, faut se dire si c'est un endroit transit. Faut pas qu'on se dise c'est un endroit où on va rester toute sa vie. Oui, vous pouvez rester dans certains endroits de cette cité où il n'y a pas de délinquance, etc. Ou de trafic de stupéfiants, etc. Mais bon, après, quand on nous dit oui, oui, c'est rempli de gens issus de l'immigration, mais il faut voir ce sont pour quel fait, quel délit, quelle durée. Ou dans ce cas-là, moi aussi, je peux transformer les chiffres à ma sauce. Et je peux dire, et est-ce que les longues peines pour pédophilie, viol, etc., ça concerne qui? Ça concerne des blancs, des noirs, des arabes? Les grosses peines qui prennent les 15 ans, 20 ans pour des viols, des meurtres, des trucs. Moi, dans tout ce que je vois dans le reportage, non. Dans ce qu'on voit entrer l'accusé, etc. Je sais pas, moi. Ce sont des gens issus de l'immigration qu'on voit tous les jours. Ah oui, alors je vous piège tous là. Donc là, si je veux jouer à ce petit jeu-là, moi aussi je peux le faire. Donc voilà. C'est dommage que j'ai pas pu faire une vidéo entière consacrée à cela. Parce que c'est pour dire que moi, en 2 secondes, je peux démonter ces arguments. Donc il faut pas qu'il joue à ce petit jeu-là. Parce que moi aussi, je peux faire ça, mais après, ça vole bas. Donc Éric Zemmour, on était censé être dans la cour des grands. Là, tu descends en rang des pâquerettes, Éric Zemmour, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bref. Maintenant, parce que je peux pas trop m'attarder, on va passer à l'affaire de, pardon, Monsieur Gims, hein, parce qu'apparemment, faut plus l'appeler Maître Gims, s'il veut, hein, Gims, Maître Gims, qui veut, bon. Alors, Maître Gims, c'est quoi? Il a eu la maladresse, soi-disant, ou je sais pas quoi, l'indélicatesse de, de dire, oui, ouais, vous me sautez la bonne année, mais personnellement, je m'en fiche, parce que si, parce que ça, non, non, non. Euh, en tant que musulman, c'est pas primordial, ou je sais pas ce que. Bon, bref, il s'est dit, moi je m'en fiche de la bonne année, comme moi je pourrais vous dire, je m'en fiche de la bonne année. Après, j'espère que par rapport à ça, vous allez pas me traiter d'extrémiste, de terroriste ou je ne sais quoi. Bon, bref, il a eu le malheur de dire ça, tout le monde lui est tombé dessus, qu'est-ce que c'est que ça, machin, c'est un extrémiste, c'est un fou, c'est un truc, c'est un ça. Ouh là là, tout le monde lui est tombé dessus. Et donc, bien évidemment, il a dû faire marche arrière, s'excuser, dire pardon, je ne voulais pas vous offenser, machin. Mais après, lui, de toute façon, il a un problème d'image, donc il ne peut pas dire ce qu'il pense ou ce qu'il veut. Après, on lui est tombé dessus. Ouais. En plus, le gars, il est polygame, il a 2 femmes, je sais pas quoi. Il a plus la nationalité française, je sais pas s'il l'a déjà eu, mais bon, à l'heure où l'on parle, apparemment, il ne l'a pas. Et à l'heure où on parle, apparemment, il a fait un mea culpa pour dire que, bon, je souhaite avoir la nationalité française. Mais avec ces histoires de polygamie, il est mal barré, le gars, parce qu'en France, apparemment, ils sont contre ça. Donc, il est dans la merde à ce niveau-là. Donc, tout ça pour dire que ça m'a fait un peu rire, un peu sourire, ces histoires de buzz à ce sujet-là, alors que franchement, qu'est-ce qu'on en affiche, hein, bon. Bref, parenthèse. Sujet suivant, parce qu'il nous reste encore 2 sujets, j'ai pas beaucoup de temps pour le faire, hein. Attendez, hop. Ah bah ouais, bah je ne vais pas pouvoir enchaîner le dernier sujet, parce que là j'ai plus assez de place sur ma réserve de batterie. Bon, c'est pas grave, toujours est-il, je voulais en placer une pour la CAN et pour les îles Comores. Félicitations à eux pour leur parcours et condoléances aux personnes qui sont décédées juste avant le match. Car il y a eu un mouvement de foule, des personnes se sont retrouvées écrasées. Je crois que dernier bilan, il y avait 7 morts. J'espère qu'il n'y en a pas plus. 7 morts et 7 blessés graves. Et dans les décédés, je crois qu'il avait 2 enfants. Donc
toutes les condoléances aux familles de ces victimes. Je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt. Restez authentiques. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire les deux derniers sujets. Je le ferai sur une prochaine vidéo. Pourquoi pas tout à l'heure, ou sinon demain ou dans les jours à venir. Je vous remercie, restez authentiques. Merci de m'avoir suivi. Bah désolé, hein, je m'étais fixé 10 minutes maximum parce qu'après si c'est trop long, je sais que vous n'allez pas suivre. Donc je vous dis à bientôt. J'ai pas eu le temps de faire Macron et mon coup de gueule sur la canne. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, je vous remercie. À bientôt. Restez authentiques, hein, et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Merci de m'avoir suivi. Allez, à bientôt, vous m'avez manqué.